Il y a quelques semaines, je me suis inscrit à une nouvelle formation en bourse et cette formation qui est vraiment super bien faite, il y a un forum de discussion et il y a eu une question qui m'a passionné. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une vidéo. Qu'est-ce qui est mieux entre l'immobilier, la bourse et le business? La question qui ressortait, c'était capitaliser tous ces investissements sur la bourse ou diversifier avec de l'immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ça, je vais vous donner mon point de vue par rapport à cette question qu'il y avait sur le forum. Bien évidemment, j'ai répondu à cette personne ce que je pensais et on va ajouter la partie business. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui trois réels grands piliers pour s'enrichir. L'immobilier, la bourse, les finances, monter, créer un business. On ne s'enrichit pas avec le salariat, c'est pour ça que je le mets de côté. On vit avec le salariat. Le salariat, ça nous permet d'avoir notre piqûre tous les mois, mais c'est pas une source réelle d'enrichissement. Parce que si on a le salariat, il va falloir derrière avoir l'immobilier, avoir la bourse. Donc, si vous avez du business, un gros business, vous pouvez avoir un enrichissement direct. Alors, je vais vous donner sa question. J'ai suivi différentes formations et j'ai investi beaucoup en bourse. Je consacre une majeure partie de mon salaire aux actions. Cependant, en parallèle, j'épargne également pour acheter de l'immobilier. Et cette personne se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux cet argent qu'il épargne, le laisser en bourse ou aller se diversifier en immobilier? Et du coup, voilà ma réponse. Et après, je vais la développer plus en détail encore dans la vidéo. Ta question est totalement pertinente. Je lui explique investisseur immobilier, puis j'ai diversifié. En gros, ce que je lui explique, c'est qu'à un moment donné, il faut se focus sur une verticale et la maîtriser toutes les différentes composantes avant de venir mettre une autre verticale. Je vais te dire dans cette vidéo par laquelle commencer et je finirai en te disant même, si je devais partir de zéro, qu'est-ce que je ferai. Ce qui est sûr, c'est que quand tu vas choisir une des stratégies, il va falloir vraiment monter en compétence. Moi, en ce moment, je suis en train de monter en compétence sur la partie financière, la partie bourse, et c'est beaucoup de temps d'apprentissage, vraiment de connaissances à ingurgiter pour être à la page, voir tout ce qui change, toutes les réglementations, toutes les manières d'investir, etc. Il va falloir vraiment se spécialiser dans l'une des verticales. Ne passe pas à une autre verticale tant que tu t'es pas spécialisé et que tu n'as pas réellement implémenté comme un ouf avec de réels résultats. Ne t'arrête pas au premier problème et ne t'arrête pas non plus potentiellement au premier succès. Vous dites ça y est, c'est bon, j'ai eu un succès, hop, je peux passer à la suite. Donc tu as développé une première verticale, c'est-à-dire l'immobilier, la bourse ou un business. Tu peux te dire, ouais, mais du coup, je reste là-dessus, c'est ma zone, je la connais bien, je continue. C'est là que, à mon avis, alors la difficulté va être de définir le seuil à partir duquel on peut dire que tu as éclaté une verticale, et ça c'est très personnel parce que ça va dépendre de tes objectifs, mais quand tu es arrivé à un bon niveau sur une verticale, ça va être intéressant là de se diversifier. Pourquoi? Parce que pour moi, et ce que je lui dis dans ma réponse, j'aime bien les analogies, et je lui mets que en gros, c'est comme vouloir parcourir une grande distance sur une jambe. Ça peut passer, c'est sûr, mais s'il y a des coups de vent trop importants, c'est la chute. En gros, tu fais une stratégie globale, patrimoniale, unijambiste. Donc, tu peux te prendre un coup de vent et un déséquilibre. À un moment, ça va être intéressant d'avoir plusieurs jambes. Parce que le fait de diversifier va permettre de passer une crise dans l'un des secteurs. Je te donne l'exemple, quelqu'un qui avait une chaîne de restaurants qui marchait très bien avant le Covid, pendant le Covid, il a eu des difficultés. Si pendant ce temps-là, il a généré, avec sa trésorerie de société d'entreprise, il a généré des bénéfices en bourse, par exemple par des dividendes et par des plus-values, alors il voit la période du Covid beaucoup plus serein et même la suite beaucoup plus serein si jamais il n'arrive pas à remonter la pente sur ses business. Pareil en bourse, si vous investissez tout en bourse et il y a une période vraiment difficile et vous avez besoin de récupérer de l'argent parce que il y a un incident de vie que vous n'avez pas prévu, ça peut être compliqué. Et la même chose en immobilier, même s'il y a une stabilité dans l'immobilier qui est un peu plus importante. Alors, j'ai une question à te poser et je vais te laisser me répondre dans les commentaires. Si je te dis business, société, business, tu penses à quelle personne célèbre? Mets-moi dans les commentaires à qui tu penses. Ok, si je te dis bourse, placement financier, à quelle personne célèbre tu penses tout de suite, en spontané? Et si je te dis immobilier, dis-moi à quelle personne célèbre tu penses tout de suite. En spontané, essaye pas d'aller chercher très loin. Je te laisse mettre en commentaire, mets sur pause, va mettre en commentaire quelles sont tes réponses. Maintenant, je vais te dire, quand tu penses business, moi, tout de suite, et j'ai fait le test avec plusieurs personnes de mon entourage, c'est Elon Musk. Quand je dis bourse, tout de suite, c'est
Warren Buffett. Et quand je dis immobilier, perso, je me suis rendu compte que j'avais pas de personne en fait réellement. Et je me rends compte dans mon entourage, personne n'a un nom qui se détache. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait l'immobilier c'est pour tout le monde. Tout le monde se sent concerné par l'immobilier et également toutes les grandes fortunes ont fait de l'immobilier. Personne dans les grandes fortunes n'a fait que de l'immobilier, là où certains sont vraiment connus par les placements financiers pour Warren Buffett ou alors le business pour Elon Musk. Alors oui, moi j'ai un nom qui me venait en tête, mais c'est pas réellement immobilier, c'est parce on dit dans la légende qu'il a fait son premier million avec l'immobilier et non pas avec le bodybuilding, c'est Arnold Schwarzenegger. Au-delà de savoir laquelle des sources va nous enrichir le plus, faire de l'immobilier, avoir de la pierre, c'est quelque chose qui est une obligation à un moment dans sa vie. Tout le monde a envie d'avoir un toit sur la tête. Alors maintenant, on va reprendre les trois piliers business, bourse, immo très rapidement. Business, tu as deux possibilités. Si c'est un business pour vendre son temps, comme par exemple un coiffeur qui a son salon tout seul, pour moi, c'est pas ce qu'on appelle scalable, donc ça peut pas réellement monter, donc c'est pas quelque chose qui est très pertinent, tu vas pas dégager des marges énormes, donc ni commencer ni se diversifier par ça va pas être réellement pertinent. Il faut aller chercher un business dans lequel on ne vend pas son temps, comme un business en ligne ou par exemple du e-commerce. Il faut mettre en place des stratégies de business qui permettent de décorréler le temps que tu vas y passer des revenus. Alors le souci, c'est que ça peut être dans les deux sens, parce que si ça marche pas, du coup tu vas potentiellement y passer beaucoup de temps pour pas grand chose, mais quand tu vas avoir hacké le système et trouver la bonne composition dans ta stratégie, là du coup ça peut monter à l'opposé et vraiment te créer des grosses fortunes. Le business, l'avantage c'est qu'on peut commencer certains business de zéro. La mise de départ, elle est de zéro. Donc tu peux partir de zéro et faire 1 million d'euros avec un business en ligne. Ça, du coup, c'est OK. Ça prend du temps, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut ne jamais marcher. Le risque, il est très très important. L'engagement physique, mental, psychologique, il est énorme dans un business. Tu vis ton business, tu dors ton business, tu manges ton business. Ça peut venir, par exemple, entamer ton mental, ton physique, ta santé, voire ton environnement avec ta famille. Donc, c'est à prendre en compte, mais par contre, c'est en partant de zéro, la chose qui peut te rendre la plus riche. La bourse, alors le gain il est correct, tu seras jamais, alors même si tu entends certaines personnes sur internet te dire le contraire, mais dans la vraie vérité, par exemple si tu fais du day-to-day trading, tu battras jamais, les gérants de portefeuille ne battent pas une référence, donc en fait on va partir d'une performance moyenne à 15% l'année, tu feras jamais plus en moyenne que 15% l'année, ce qui est déjà très très bien d'ailleurs. Et à partir de là, le gain il est correct, le risque il est mesuré, parce qu'en fait tu sais, c'est un peu comme l'immobilier, sur le principe tu sais que à une échelle de... On a assez de recul pour voir que sur 25-30 ans, si tu appliques des méthodes historiques fondamentales, en fait, tu vas gagner de l'argent. Peut-être qu'il y a des moments où tu vas en perdre sur le moment où tu investis. C'est pour ça qu'il y a des manières d'investir correctement, de bien faire attention. Mais en tout cas, le risque, il est mesureux. Maintenant, il y a un gros mais, c'est que ça dépend du montant que tu es capable d'y consacrer. C'est-à-dire que si tu pars de zéro, ton gain en bourse sera de zéro. Si tu as 0 € à investir, ton gain en bourse sera de 0. Donc, il va falloir améliorer ta capacité d'épargne au fur et à mesure pour augmenter tes gains dans le futur. Ça veut dire qu'il y a une petite frustration à prendre au quotidien pour épargner, améliorer son épargne, investir cette épargne et récupérer les fruits au fur et à mesure, mais dans plusieurs années. Donc c'est une stratégie moyen-long terme réellement, et on peut alors diluer un peu ça avec une stratégie à dividende, mais il faut faire attention aux mots qui sont un peu galvaudés sur YouTube, mais avec une stratégie à dividende qui te permettrait de te rémunérer une partie du fruit de tes placements, mais voilà, ça va être une faible partie si tu vas chercher des actions vraiment très intéressantes. Et l'immobilier, le temps il est important au début, le temps de formation, le temps pour trouver les biens, pour monter les projets, pour trouver la bonne fiscalité. Je forme des gens au quotidien, je vais pas te raconter de salade, j'en vois beaucoup qui font de très belles choses et j'en vois beaucoup qui ne passent jamais à l'action parce qu'ils ont sous-estimé, malgré les alertes, les warnings que je peux mettre en place, ils ont sous-estimé le temps et l'implication que ça prenait au début. Une fois que tu as pris l'implication du début, effectivement, tu peux te créer des revenus semi-passifs. Le risque, il est moyen. Le risque, il est moyen parce que si tu es formé, si tu fais bien les choses, tu as une perte qui est mesurée. Tu mets 10 000 € sur ton business, tu peux effondrer ton business. Tu mets 10 000 € en immobilier, dans le pire des cas, tu vas perdre 15-20%, mais tu vas pas perdre tes 10 000 €. Donc le risque, il est moyen. Le levier, il est possible. Donc c'est quoi? Ça veut dire que vraiment, tu peux commencer avec 0 € et aller chercher un effet de levier important. C'est quoi l'effet de levier? Pour 1 € investi, tu vas chercher
50 000 euros. Ça veut dire qu'à chaque euro que tu vas mettre, tu vas chercher un montant. Et du coup, c'est ça qu'on va chercher en levier. C'est l'un des intérêts de l'immobilier principalement qui est encore permis en France, même avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés qu'il y a quelques années. L'effet de levier permis en France est juste magnifique parce qu'avec très peu d'argent, voire pas d'argent, on va pouvoir emprunter de l'argent, s'enrichir au quotidien, augmenter son patrimoine net dans le temps. Donc, c'est une stratégie aussi assez lente, l'immobilier, un peu comme la bourse, sauf à faire des stratégies d'achat-revente qui demandent encore d'autres compétences. Alors, l'achat-revente, attention, pareil, il y a des personnes sur Internet qui vont, j'en voyais encore ce matin des publicités, voilà, dire que c'est simple et tout. C'est des compétences compliquées à acquérir et qui font qu'il y a peu d'élus. Et par contre, dans l'achat-revente, il peut y avoir beaucoup de casse. Donc vraiment, faire attention. On voit quelque chose, mais qui est un peu la palissade, c'est que plus le risque est important, plus le gain potentiel va être important. C'est à vous de voir là où vous voulez aller. Si aujourd'hui, vous êtes salarié, cadre supérieur, cadre, vous gagnez 3, 4, 5, voire plus milliers d'euros par mois, vous aimez votre travail, investir en bourse une partie est une belle chose. Optimiser son épargne, investir en bourse et se servir de votre capacité d'emprunt pour aller investir dans l'immobilier et aller sur ces deux piliers-là est très intéressant parce que si vous avez un beau projet, vous n'allez pas avoir énormément d'argent à mettre, à investir dans votre projet immobilier et en fait, vous pourrez investir la majorité de votre épargne en fait dans la bourse tout en profitant de l'effet de levier de l'immobilier. Vous allez en fait pouvoir faire les deux. Y a-t-il un intérêt à aller sur un business? Un business, c'est compliqué. Un business, c'est beaucoup d'argent au début. Enfin, c'est beaucoup d'argent, pardon. C'est beaucoup de temps au début. C'est pas sûr de gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est pas dit, si vous n'avez pas ce feu sacré, il n'y a pas besoin. Il y a 10 000 chemins dans la vie pour être heureux. Maintenant, si moi, je devais recommencer tout de zéro, voilà ce que je ferai. Je me formerai sur des compétences très rentables en travaillant mon réseau. Donc j'irai sur des compétences que je sais que je peux monétiser dans le secteur privé si j'étais salarié et aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que société de manière très très élevée. Ensuite, je prendrai un CDI très bien rémunéré avec un bon salaire pendant 2 à 3 ans, mais dans une société que je vais quand même apprécier, style start-up. Et ensuite, je vais réduire toutes mes dépenses fixes et je vais lever un maximum de dettes en parallèle de me former. Je me forme à l'immobilier à fond. Je lève un maximum de dettes et j'implémente pendant 2-3 ans le maximum de projets. Ensuite, je réinvestis tout ce que je gagne dans les projets suivants. Pendant 2-3 ans, je focus immobilier. Je réinvestis tout dans les projets suivants et je me constitue en même temps en parallèle un matelas de sécurité qui représente environ 6 mois de mon besoin pour vivre. Ensuite, je négocie un départ de ma boîte, je récupère un chèque et je crée un business en profitant, parce que je suis en France, en profitant d'un départ et en ayant du coup 2 ans d'aide au retour à l'emploi pendant que je crée mon business. Je crée un business dont l'un des objectifs est de décorréler le temps passé du revenu et qui peut être très important à terme. Donc l'inconvénient de ça, quand on vous fait ça, c'est qu'au début, vous allez avoir peu de revenus. Parce que quand on décorrèle le temps passé de ces revenus, il y a beaucoup de choses à mettre en place, même tout le temps, mais encore plus au début, avec de très très faibles revenus. Donc au début, vous serez beaucoup moins payé que dans votre travail de salarié, vous serez peut-être même pas smicard. Mais au fur et à mesure, la courbe va s'inverser parce que vous allez passer le même temps, augmenter votre salaire, votre rémunération, la rémunération de la société et avec le même temps passé, donc augmenter l'équivalent de votre taux horaire. Ensuite, je placerai un minimum de 15% de mon épargne de côté et j'augmenterai au fur et à mesure ces 15% pour aller chercher le maximum d'épargne. J'ai calculé mon niveau de train de vie, donc j'augmente mes revenus, je baisse mes dépenses, j'augmente ma marge et cette marge-là, je la réinvestis. Et ça, par contre, maintenant, full stratégie de réinvestissement en bourse au fur et à mesure afin de pouvoir diversifier. J'ai créé mon patrimoine avec de l'immobilier, j'ai levé de la dette, je me suis endetté, je suis passé en business et je vais m'enrichir. Et cet enrichissement, je vais aller, entre guillemets, le protéger en bourse. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, si je devais recommencer, ça serait la meilleure façon de faire. En fait, ça me permettrait de ce que j'appelle moi de protéger l'argent que je vais gagner. 1, je vais chercher de la dette. 2, je vais gagner de l'argent
avec un business. Et 3, je vais protéger l'argent que j'ai gagné avec mon business dans des revenus beaucoup plus passifs. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, tu peux la liker, la partager et abonne-toi à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et mets-moi en commentaire si tu as des questions du même style. Comme ça, je pourrai répondre dans une prochaine vidéo. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre mon dernier livre au format numérique. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton email et je te l'envoie. C'est 100% offert. Et je te dis, porte-toi bien. À très vite. Ciao.